Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans Food Cuisine, je vais cuisiner avec des pois chiches secs. Car je vais préparer des falafels maison aux herbes avec 3 sauces différentes. Une sauce au yaourt et au tahine, une belle mayonnaise d'herbes fraîches et un ketchup à l'ail confit. Je commence par mettre les pois chiches dans un saladier. Et vous voyez, ils sont encore totalement durs, secs, comme des billes. Et ce qu'il faut faire, c'est les mettre sous eau. J'ai ici donc 300 grammes de pois chiches séchés. Ça ressemble à ça. Regardez, quelle différence. Waouh! Ici, je les ai mis dans l'eau hier soir. Ça a pu reposer pendant 4 heures, mais ça fonctionne déjà après 2-3 heures. L'idéal, c'est de les mettre 24 heures dans l'eau. En général, pour tout ce qui est préparation avec des pois chiches, genre un houmous, on peut commencer avec des pois chiches en conserve, déjà pré-cuits. Pour des falafels, il faut vraiment des pois chiches secs. Pour faire l'appareil de falafel, il faut un robot de cuisine qui peut hacher tout ça très finement. Ça, c'est bien. Il faudra aussi un petit peu d'échalotes, un petit peu d'ail. Et je commence donc par éplucher l'échalote et 2 belles gousses d'ail. L'échalote, c'est pour tout à l'heure. Donc j'ai ici l'ail. Et là, il faut quelques épices. J'ai donc le cumin en poudre, la coriandre moulue et un petit peu de piment. Et il faut aussi des herbes fraîches, du persil plat. Et puis le robot. Je vais préparer ça en 2 temps. Je commence avec le persil plat, l'ail, un petit peu de piment, une belle cuillère à soupe de coriandre moulu, une belle cuillère à soupe de cumin moulu, et puis je dirais un tiers des pois chiches réhydratés. Un petit peu de poivre fraîchement moulu, une bonne pincée de sel. Et pourquoi le faire en 2 temps? Je vais vous l'expliquer. Dès que j'ai cette masse granuleuse, il est temps de rajouter les autres ingrédients. Et pourquoi faire ça donc d'abord tout seul? C'est juste pour bien incorporer l'ail et les épices du premier coup. Comme ça, je suis sûr que l'ail est bien réparti. Et après, je vais brièvement mixer le reste des pois chiches et aussi rajouter l'échalote ciselée. Donc ça, je rajoute dans le hachoir, d'abord les pois chiches, puis l'échalote ciselée. Et pour la texture finale, ça peut être un petit peu granuleux, parce que ça va donner une belle texture à l'extérieur, donc il ne faut pas que ce soit mixé trop finement non plus. Voilà. Pas plus que ça. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des petits morceaux d'échalote. Ici, un petit morceau d'échalote, et pour le reste, il y a encore des morceaux de pois chiches relativement gros. Vous voyez, comme ça par exemple. Ça va donner beaucoup de texture au falafel. Avant de continuer avec les falafels, je dois d'abord faire autre chose qui dure un petit peu plus longtemps. Pour l'ail confit, je prends beaucoup d'ail. Je vais prendre tout le reste de la tête d'ail qui reste. Donc au total, j'ai 10 gousses d'ail. 10 gousses d'ail qu'il faut éplucher. Je suis fou de ça, moi, l'ail confit. Surtout, ce qui reste après avoir fait l'ail confit, c'est l'huile parfumée à l'ail. Alors, je prends un tout petit poêlon. Oups. L'ail va dedans, je recouvre d'huile d'olive. Et là, je cuis ça 20 petites minutes à feu moyen jusqu'à ce que l'ail ait pris une couleur légèrement dorée. Que ça devienne sucré et bon et confit. Vous voyez, il y a beaucoup d'huile d'olive. Là, je suis sur 100-150 grammes d'huile d'olive. Vous savez quoi? Je vais peut-être déjà tester un falafel. Comme ça, je vais voir si ça fonctionne bien. Mon huile est préchauffée à 180 degrés. C'est de l'huile à frire classique. Et donc, pour faire un joli falafel, vous prenez un petit peu d'appareil, faire une belle boulette, et puis cuire à l'huile. Je dirais 5 bonnes minutes à 180 degrés, jusqu'à ce que ce soit bien doré à l'extérieur et surtout totalement cuit à l'intérieur. C'est pour ça que je vais déjà en tester une. Je m'attaque
à la sauce yaourt et tahine. Boum, boum, boum. Vous connaissez le tahine? Je prends un saladier dans lequel je mets du yaourt entier de préférence. Au yaourt, je rajoute une cuillère à soupe de miel, un petit chouïa d'huile d'olive, un petit peu de jus de citron frais, un peu de sel, un petit peu de poivre, et puis finalement, l'ingrédient principal, le tahine. Le tahine, si vous ne connaissez pas cet ingrédient, c'est une pâte qui a été faite avec des graines de sésame torréfiées. Donc en fait, c'est simplement du pur grain de sésame qui a été torréfié, mixé finement. C'est très 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 bon. Et en mélangeant ça avec le yaourt, j'obtiens une délicieuse sauce. Oh, ça c'est bon ça. Par contre, il manque un peu d'acidité. C'est un petit peu trop sucré. Donc je vais donner de l'équilibre à cette sauce en ajoutant un peu de citron et encore un petit peu de sel. Ok, première sauce, elle est faite. Comment ça se passe ici avec mon falafel test? Regardez. En gardant des morceaux un petit peu plus gros par-ci par-là, on retrouve, vous voyez, des morceaux qui croustillent, qui sont bien entiers à l'extérieur. Et c'est ça qui va donner cette belle structure au falafel. Et puis à l'intérieur, on a cette belle couleur toute verte du persil. Et là, il faut goûter si le pois chiche est cuit. C'est un des meilleurs snacks au monde, le falafel. S'il y a encore ce goût d'ail cru, c'est qu'il faut les cuire un petit peu plus longtemps. Super, ça c'est bon. Ici, les gousses d'ail sont prêtes aussi. J'enlève l'ail confit de l'huile. Donc légèrement doré, pas trop non plus. D'ailleurs, aujourd'hui, une recette totalement végétarienne. Hein. L'huile, je la laisse refroidir un petit peu. Ça, ce sera pour une autre conservation. Les gousses d'ail, je laisse aussi un petit peu refroidir, ce qui me donne le temps de faire une mayonnaise d'herbe. Si vous regardez Food Cuisine de temps en temps, vous savez comment je la fais, ma mayonnaise. Dans un récipient à eau avec un mixeur plongeur. Et puis, quelques ingrédients qu'on connaît. L'œuf, de la moutarde, du sel, de l'huile. Oh ben là, je vais utiliser du citron, tiens, pourquoi pas. De l'aneth, un petit peu de menthe fraîche. Je commence par mettre les herbes au fond. Comme ça, je peux les mixer très finement. Je rajoute l'œuf, un petit peu de jus de citron, une bonne pincée de sel, une cuillère de moutarde de Dijon. J'ajoute encore un tout petit peu de poudre de piment. C'est optionnel, hein. Pas obligatoire, mais ça peut avoir du peps. Je commence par mixer ça juste pour casser un petit peu les herbes. Un petit coup de mixeur, bim bim bim, et puis je rajoute l'huile neutre, de l'huile de tournesol. Et pour un œuf, il faut approximativement 200 ml d'huile. Et puis je mixe du bas vers le haut. Attention! Regardez, une belle mayonnaise avec les herbes fraîches. J'ai donc ici la sauce de tahine, la mayonnaise aux herbes, et puis j'ai ici encore l'ail confit pour faire le ketchup parfumé à l'ail. Mais d'abord, la cuisson des falafels. Apparemment, les falafels auraient été inventés en Égypte par la communauté chrétienne qui recherchait une alternative pour la viande pendant le carême. Donc ils se sont dit, bah tu sais quoi, on va faire des petites boulettes. Je sais pas s'ils l'ont dit comme ça, mais en tout cas, ils ont fait des petites boulettes de pois chiches. Et ce serait l'invention du falafel. Après, on en mange énormément au Liban, en Syrie, dans tout le Moyen-Orient. C'est super bon. Pour le temps de cuisson, comptez 5 bonnes minutes à 180 degrés ou jusqu'à ce que les falafels soient bien dorés et croustillants à l'extérieur. Et puis donc le ketchup parfumé à l'ail confit. Ça va être une dinguerie, ça. Coupez l'ail confit finement, bien haché, pour pouvoir parfumer le ketchup. L'ail confit est pulvérisé. Il faut maintenant prendre un petit peu de ketchup. Oui. Je dirais 4 cuillères à soupe de ketchup, l'ail confit, et puis mélanger tout ça. Vous savez ce qui est très très bon aussi dans un ketchup, c'est de rajouter un petit peu de ras el hanout. Le ras el hanout, pour ceux qui ne savent pas, apparemment ras el hanout, ça veut dire le meilleur de chez l'épicier. Si ma prononciation n'est pas bonne, ou si ça veut dire
totalement autre chose, envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux @LoicFood, Instagram ou Facebook. C'est un mélange d'épices qui nous vient du Maghreb. Et puis les falafels. Les dernières boulettes de pois chiches en cuisson. Et la dernière boulette. Après, si vous avez une friteuse avec un petit panier, c'est plus facile. Un petit peu de sauce yaourt, tahine au fond de l'assiette. Vu que ça vient d'Égypte, je vais construire une pyramide. Avec un petit peu d'imagination, ça ressemble un petit peu à une pyramide. Totalement optionnel, mais j'ai envie de faire de petits chouïas de mayonnaise par-ci par-là. Je mets un petit peu de mayo aux herbes dans une poche à douille. Et puis encore un petit peu de sauce bien rouge, d'ail confit, de ketchup et de raser la noutre. Encore un tout petit peu de raser la noutre sur les falafels. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Donc ça c'est la version que vous mettez à table. La version que moi je mangerais, elle serait comme ça. Les 3 sauces d'un coup. Beams, booms et kaboomch. Wow! Et ben voilà, les falafels de pois chiches au persil avec leurs 3 sauces. Ketchup, mayo d'herbe et sauce de yaourt au tahine. Bismillah, bon appétit. Trop bon ça.